Bienvenue à vous pour cette nouvelle capsule sur les clés de la gouvernance partagée avec le docteur Louis Fouché. Là, on va parler des clés du coup pour piloter une organisation. Bienvenue à toi, Louis. Bonjour Sam, pour cette troisième édition des clés de la gouvernance partagée. On est assez humble là-dessus et vraiment l'idée c'est pas de vous donner une recette de cuisine définitive, mais c'est plutôt de vous donner quelques pistes en fait, voilà, parce que c'est un chemin à parcourir ensemble. Et vous allez voir que c'est un chemin qui est pas toujours facile, parce que les gens ils viennent avec leurs référents culturels, émotionnels, égotiques, et qui vont reproduire des choses qu'ils ont déjà connues. Donc là, il s'agit de créer quelque chose de nouveau ensemble. Et par définition, c'est une aventure en fait, c'est un défrichage. Et dans cette aventure, il y aura des gens qui marchent devant et qui coupent avec leur coupe-coupe à la machette les branches. Il y en a d'autres qui seront derrière en train de préparer le repas. Il y en a d'autres qui auront installé leur hamac. Et donc, il faut que vous soyez au clair avec ça. C'est une randonnée, quoi. Et dans la nature et dans le sauvage. Donc, c'est à la fois hyper joyeux et à la fois, vous pouvez tomber sur un grizzly. Vous pouvez séparer le groupe. Il y a des chances, quoi. Mais c'est, à mon avis, une des clés vers notre monde, un autre monde différent et voilà. C'est ça. C'est donc comment s'en sortir pour piloter une organisation d'êtres humains forcément différents, avec parfois des choses qui les opposent, mais comment réussir à trouver des moyens en fait de faire émerger ces tensions, de telle sorte à dénouer en fait les tensions qui risqueraient de grossir à un stade qui deviendrait ingérable, ou voire de faire en sorte que certaines tensions positives, par opposition aux tensions négatives, puissent émerger vers un autre monde. Dans le premier épisode, on a parlé du cadre de sécurité, comment être le nous secure, et mettre quelques règles du jeu qui vous permettent de grandir ensemble tranquillement et de laisser émerger des talents et des jeux, et de travailler sur la profondeur. C'est-à-dire, on va travailler sur l'horizontalité, là, le cadre de sécurité, qui permet à la verticalité d'arriver, parce que la profondeur peut s'exprimer. La profondeur, c'est le travail personnel sur la posture et l'ego. Et en fait, ces trois dimensions-là, elles sont importantes. Ça, c'était le cadre de sécurité. Ensuite, dans la deuxième édition, on a parlé de comment décider ensemble, choisir un processus de décision. On a dit que la procédure de demande d'avis et le consentement étaient probablement des voies très intéressantes. Et on a donné un exemple où vous allez tout de suite être confronté à une prise de décision. C'est qui prend un rôle, qui fait quoi. Et essayez d'avoir de la clarté là-dessus. Vous allez laisser faire beaucoup de choses spontanément et les gens ils vont prendre le secrétariat d'eux-mêmes, prendre leur téléphone, etc. Mais à un moment, il va falloir se dire, pour nous tous, ça doit avoir du sens tout ça. Et comment on définit que quelqu'un fait quelque chose quand on en a besoin. Et ça nous a envoyé à l'élection sans candidat. Et puis là, dans la troisième capsule qu'on est en train de faire avec Essam, c'est l'idée de comment on pilote l'organisation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est vers où on va, comment on conduit quoi, notre groupe. Parce que c'est un bateau, il doit traverser la pleine mer et la tempête là. Et il n'est pas fait pour rester au port, et il n'est pas fait non plus pour se briser sur les cailloux. Donc il faut réussir à le piloter intelligemment. Finalement, la vraie boussole pour piloter, c'est la raison d'être. Nous, plein de fois, quand on s'est demandé à quoi on sert au sein de Réinfo Covid, on est revenu aux 4 raisons d'être. On a dit, on cherche à mettre en lien tous ceux qui veulent agir pour une politique sanitaire plus juste et plus proportionnée, etc. Les 4 raisons d'être. Et ça nous a vraiment donné ça, une clarté sur la boussole, le compas, quoi. C'était notre GPS, en fait. Et pareil, votre boussole individuelle, elle est autour de la posture. Nous, la posture d'emblée, on l'a posée, on a dit, c'est pas la colère, on cherche pas à démonter le gouvernement, etc. C'est la non-violence. C'est-à-dire accepter le combat, pas la guerre. Et accepter le rapport de force pour en faire germer du dialogue et une réconciliation. C'est-à-dire que nous, on sait déjà quelle est la fin de ce qu'on cherche à faire. La fin, c'est la troisième mi-temps. La fin, c'est on va boire des coups ensemble. La fin, c'est la grosse fête à la Astérix. Juste, on va bâillonner le barde. Donc, vous réfléchirez à qui vous avez envie de bâillonner à la fin de cette histoire et de mettre dans l'arbre. Ce sera temporaire. On va le mettre là-bas gentiment. Mais et pendant ce temps, on mangera des sangliers et tout ça avec de la cervoise. Mais on sait déjà que le bout du chemin d'une crise, c'est pas la guerre éternelle. C'est pas l'éradication de l'ennemi. C'est le rapport de force qui fait émerger du dialogue et qui permet la réconciliation. Donc, chaque fois qu'on a un doute, on se réfère à ça. Donc ça, pour vous, si vous voulez piloter l'organisation, il faut vraiment que vous ayez une raison d'être. 3 ou 4 verbes à l'infinitif, bien choisis, bien au clair. Un exemple de raison d'être, quand on a fait Réinfo Santé au départ, on a dit
qu'est-ce qu'on cherche à faire avec la santé intégrative, etc. On veut le meilleur de la médecine allopathique et on veut le meilleur de la médecine alternative, mais on ne veut pas rentrer dans des trucs de gourou, ni des trucs flous où les gens vont se dire oh là là, de quoi ils parlent, ni rien, perdre toute crédibilité, etc. Donc on a dit, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Et on a dit, on cherche à ouvrir les chemins pratiques d'une santé autonome et intégrale. C'était ça notre raison d'être. Ouvrir. On ne cherche pas à le faire pour les gens. Juste ouvrir. Les chemins, parce qu'on sait que c'est des chemins, quoi, que c'est un apprentissage, la santé. C'est pas un truc une fois pour toutes, toc, tu prends un poireau et 3 radis et c'est bon, tu n'auras jamais de cancer. Non. C'est un chemin tout le long de la vie, quoi. Les chemins pratiques, soit pas juste des trucs intellectuels, oui, le rapport au grand tout, etc. Non, c'est pratique, quoi. C'est dans la vie quotidienne. D'une santé autonome, c'est moi qui me donne ma loi. Et c'est chacun qui se donne sa loi, autonomoi. Nomoi, c'est les règles, hein, c'est les lois en grec. Et auto, c'est soi-même, quoi. Donc, autonome et intégral, c'est-à-dire tous les champs de la vie. Psychologique, affectif, nutritionnel, corporel, spirituel, etc. Et on a mis une deuxième raison d'être, c'était élaborer ensemble une sagesse du vivant. Parce qu'on s'est dit, mais travailler sur la santé, en fait, c'est ça. C'est réfléchir tous ensemble à ce que c'est qu'être vivant en lien avec le vivant. Et pour nous, ça, c'était la sagesse. C'est élaborer ensemble une sagesse du vivant. Ce que je vous dis là, ça a été le fruit d'une écoute du centre, ce dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est-à-dire qu'on a tous parlé l'un après l'autre, on a tous pris des notes sur ce que disaient les autres, sans discuter. On n'a pas discuté. On a posé dans le chaudron au milieu, c'est quoi pour nous, Réinfo Santé, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Et on s'est dit, tant qu'on est raccord avec ça, ça va. Toutes les choses pratiques qu'on va faire, si elles sont raccord avec ça, ça rentre dedans, c'est correct, quoi, c'est OK. Donc, réfléchissez bien à vos raisons d'être, elles sont hyper importantes. Une fois que vous avez vos raisons d'être qui vous servent de boussole, dites-vous, comment j'avance? Il y a des gens qui sont ready autour du fait de parcourir le chemin tel qu'il était prédéfini. Et donc, ils ont dit, tout leur voyage, ils ont dit, on va passer par Cahors, après on va passer par Conques, après on va passer par Rocamadour, après on va passer par ça. Mais c'est pas ça, un voyage. Un voyage, c'est la surprise de comment ça se passe, de la rencontre. Parce que si vous faites ça, vous n'aurez aucune rencontre. À la croisée des chemins, vous ne pourrez pas partir à gauche au lieu de partir à droite. Donc, l'idée, c'est de sortir du paradigme actuel qui est contrôler et prédire. Les gens, ils veulent tous prédire et contrôler. Ils veulent savoir quel temps il fait demain. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On verra bien. Je veux dire, ils veulent savoir comment ça va se passer pendant leurs vacances parce qu'on ne sait jamais, quoi. Mais c'est lié à la peur, ça. Exact. Donc, ayez confiance dans ce qui se passe et dans le fait que le destin vous guide vers le bon chemin. Et justement, il va vous permettre de vous écarter de vos préconçus, de vos croyances limitantes, de vos idées à la mort moelle-neuve sur le réel, pour vous dire non, en fait, passe par là, tu vas voir, c'est beaucoup plus sympa. Il y a une montagne que tu n'avais pas vue, il y a un très beau paysage, il y a un champ de coquelicots. Tu vas rencontrer la femme de ta vie, qui sait. Donc, l'idée, c'est de sortir de contrôler et prédire pour aller vers ressentir et s'ajuster. Je vous donne un exemple. C'est le père de famille, il a choisi qu'on allait pique-niquer au Frioul. C'est une île qui est en face à Marseille, hein, là, ce week-end. Et donc, il a tout prévu et tout ça. Mais il pleut. Et lui, il dit, on y va quand même, c'est comme ça, on a dit qu'on pique-niquait, on pique-nique. Et il y a la maman qui dit, et les enfants qui disent, non, mais il pleut, on ne veut pas y aller, quoi, on va aller voir nos copains et jouer aux jeux vidéo. Et le père, plus les enfants disent ça, et la mère dit ça, plus il dit, on va pique-niquer ensemble. Et jusqu'à péter un câble. Et là, il veut contrôler et prédire. Et là, la boussole, c'est reviens à pourquoi tu fais les choses. Moi, je voulais passer du temps avec vous, en fait. Un bon moment, en famille. Ah, ok. On n'a pas besoin d'aller pique-niquer au Frioul. Oui. On peut déjà pique-niquer à la maison, faire un petit déjeuner dînatoire, ou un goûter déjeuner, quoi. Vous savez, quand on n'a pas envie de cuisiner, on peut décider d'improviser un pique-nique dans, je sais pas où, chez un copain. Donc, si vous vous souvenez de ce que vous cherchez à faire, vous allez dire non, ok, on va aller à la maison, on va jouer au Cluedo. Et on va chercher qui a tué le Premier ministre ou le Président de la République avec le chandelier dans la clinique. Et c'est Cluedo. Pas confondre avec la picouse dans l'hôpital. Non, mais le Cluedo, c'est de trouver justement qui est le meurtrier à la fin et avec quelle arme. Donc, on va jouer au Cluedo ensemble et on sera en famille, on aura passé un bon moment. Donc, ressentir et s'ajuster
plutôt que vouloir gouverner, prédire et contrôler. Et pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de faire des ordres du jour prédéfinis très clairs, et si vous écoutiez les tensions, c'est-à-dire tout ce qui est frotte et pas clair depuis plusieurs jours, il y a des coups de téléphone, etc., on va justement traiter ça. Et on va le résoudre. La réunion, elle va être faite pour ça. On va résoudre un truc qui coulait pas de source. Nous, on avait un problème de relation entre les gens qui produisaient les contenus scientifiques et les gens qui les mettaient en ligne. C'est une vraie tension des deux côtés. Et ben, ok, on y est allé, quoi. On a dit, on va résoudre ça. C'est ça le plus important. Parce qu'il y en avait qui voulaient faire une ONG, d'autres qui voulaient faire autre chose, d'autres qui voulaient faire... Ouais, mais attendez, le plus important, ça, tout de suite, c'est la tension. Et une tension, elle peut être négative, c'est un blocage, et il faut le traiter, il faut y aller, il faut prendre du temps avec ça, écouter tous les parties et pourquoi ça bloque. Et la deuxième tension, elle peut être positive, c'est une envie, une impulsion. Moi, j'ai envie de créer ça. Waouh, ça, c'est chouette, quoi. Il faut y aller, ok, tu as vraiment envie, c'est une vraie tension, mets-toi en route, quoi. Donc, faire appel aux tensions plutôt qu'essayer de poser des ordres du jour prédéfinis à l'avance, quoi. Simplement les mettre dans un cadre de clarté. Parce qu'il y a différents types de tensions. Il y a des tensions, on va dire qu'il y a 5 types. Tensions opérationnelles, des tensions de gouvernance, des tensions stratégiques, des tensions relationnelles et des tensions de coordination. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots compliqués? Tension opérationnelle, c'est quoi? C'est moi, j'arrive pas en pratique là. Je devais faire tel projet, je suis sous l'eau, j'y arrive plus, je sais pas à qui demander, enfin voilà, j'y arrive pas. Ok, on va prendre ça. Louis, tu dois faire des capsules de gouvernance pour les collectifs ou pour l'élection. J'y arrive pas. Bon, ok. Et ça me va t'aider? Ok, on va le faire ensemble, super. Ça va débloquer le truc. J'ai pas besoin de préparer des visuels ni rien, ça va. J'ai juste besoin de venir avec mon cerveau. Ok, ça va. Ça m'a débloqué, merci. Vous avez levé ma tension. C'est bien, ça démarre. Deuxième type de tension, c'est tension de gouvernance. Qui fait quoi? Ok, on a une manif samedi prochain, par exemple. On va serrer des louches au marché, parce qu'on fait une élection, il faut aller serrer des louches au marché, quoi. Et mais qui est-ce qui organise ça? D'accord. Il faut bien poser quel est le rôle et qui le fait ensuite. Ça, c'est attribuer qui fait quoi. Cette élection sans candidat dont on parlait tout à l'heure, la création des rôles, c'est une histoire de tension de gouvernance, de qui fait quoi. Ensuite, troisième type de tension, c'est stratégique. Il y en a un qui nous dit, ouais, on va faire un truc pour l'élection présidentielle et tout ça. Non, mais attends, on est au cantonal, là, Coco, on se calme, quoi. Donc, d'emblée, ça, c'est dire, voilà, on éjecter certaines tensions ou revenir à la stratégie. Et donc, revenir à la raison d'être initiale. Et si jamais on voit que la raison d'être initiale, elle n'est pas bien posée, que plus personne n'est raccord avec ça, qu'il n'y a plus d'énergie, eh ben, il faut changer la raison d'être. On veut aller à l'élection présidentielle. Ok, si vous voulez, quoi. Si c'est ça votre impulsion, c'est cool. Ensuite, les tensions relationnelles. Et les tensions relationnelles, c'est l'idée que on est des humains et on s'entend pas forcément bien, on n'a pas des super affects forcément l'un pour l'autre ou des super feelings. Puis les gens, ils viennent avec leurs blessures, leurs égos, leur handicap et au fond, peut-être qu'il faut accueillir ça, qu'un des rôles du collectif, c'est de guérir ça, d'aider à guérir ça aussi. Et donc de prendre les gens comme ils sont, mais par contre de ne pas les laisser mettre en danger le collectif, ni se mettre en danger les uns les autres. Et donc d'avoir prévu des espaces de régulation. Pour moi, les espaces de régulation, ils passent autour de quelques sages, quelques personnes pour qui la posture est déjà très avancée. Et souvent, vous allez les reconnaître. Ces gens qui n'ont pas de problème d'ego, qui n'ont pas de problème de... Voilà, ils n'ont pas de problème globalement. Ils s'entendent assez bien avec tout le monde, sans être non plus des faux culs. Ils sont respectés et ils respectent les autres. Ça, c'est les sages. Et il n'y a pas de place pour les sages dans notre société, comme si ça n'existait pas. Dans certaines sociétés, comme chez les Indiens, par exemple, il y a les gourous, quoi. Et en fait, vous choisissez votre gourou, d'ailleurs. Et le gourou, c'est pas le gourou au sens où on l'entend aujourd'hui, nous, en Occident. C'est un gardien de la sagesse. Et c'est son métier. Il est là que pour ça. Et donc, c'est bien d'avoir des gens qui sont là que pour ça. Pour dire, les gars, on va se mettre autour d'une table. Parle-moi, parle à pas, viens là. Enfin, papa, c'est un peu patriarcal, hein. Mais parle-moi, quoi. Viens, on va se parler, en fait. Et donc, peut-être que c'est bien dans le collectif d'avoir des gens qui sont là que pour ça. Et ils vont pas être dans l'opérationnel, hein. Eux, ils vont rien faire. Mais ils vont être là pour ça. Je vous raconte une histoire que j'ai déjà racontée dans une interview. C'est sur les âges de la vie, Christiane Singer, dans un livre qui s'appelle « N'oublie pas les chevaux écumants du passé ». Elle raconte qu'aujourd'hui, on est dans une société de jeunisme éternel. Il faudrait qu'on soit tous pareils, petits enfants, adultes, vieux, habillés pareil d'ailleurs, avec des mamies habillées en
en jupe à la touffe et des enfants habillés pareil, enfin, du délire, quoi. Et, euh, et elle dit non, dans des sociétés traditionnelles africaines, en fonction des âges de la vie et des initiations successives, le rôle n'est pas le même au sein du collectif. Et les personnes âgées, elles ne sont pas dans des EHPAD où elles ont perdu la mémoire et on les a abandonnées. Non, elles sont au milieu du village, elles sont devant même. Et elles sont en charge parfois du lever du soleil. C'est assez beau parce que ça veut dire, ouais, une personne âgée, elle est en charge du lever du soleil, quoi. Si elle n'était pas là, le soleil se lèverait peut-être pas, quoi. Et donc, en même temps, elle n'a rien de spécial à faire. Probablement, le soleil se lève tout seul. On est d'accord. Mais justement, c'est une espèce de pirouette géniale pour dire, mais c'est les plus importants quasiment, quoi. C'est eux qui tiennent la bonne marche du monde. Et donc ça, c'est l'idée que peut-être dans votre collectif, tout le monde n'a pas vocation à être un opérationnel pur et faire plein de trucs. Il y a des gens qui sont là juste pour écouter. Et c'est bien, en fait. C'est juste. Et notamment pour régler les conflits relationnels dont je vous parlais, la 4e type de tension. Donc d'emblée, vous pouvez vous dire, peut-être qu'on peut mettre 3-4 sages dans le collectif et dire c'est votre rôle d'aller éponger les conflits, quoi, et d'essayer de les résoudre. Parce que si les conflits, vous ne les réglez pas, ils vont retentir dans l'opérationnel, dans la gouvernance et dans le stratégique. Ils vont suinter partout. Donc il faut aller dans le conflit et le traverser et transformer le groupe avec ça. Ça peut s'appeler des cercles restauratifs, ça peut s'appeler un cercle des sages, comme vous voulez. La problématique que vous allez avoir, c'est que souvent les gens, ils veulent pas y aller. Ils veulent rester avec leur conflit. Ils veulent pas le résoudre pour de bon. Mais c'est justement parce qu'ils n'ont pas été assez entendus. Ou parce qu'ils pensent qu'ils n'arriveront pas à rentrer en contact. Il faut un médiateur. Là, c'est un vrai travail sur la posture. Accepter de poser le conflit, de dire le conflit, c'est pas moi. Et ce que m'a dit la personne, c'est pas ce que je suis. Et ce que je lui ai dit, c'est même pas ce que je suis. Donc, je peux poser ça, ok, c'est un moment de crise et je suis capable d'être au-delà de ça. Mais c'est pas facile. Il y a des gens, ils se sont frités, ils sont blessés, quoi. Ça les a blessés, les mots de l'autre. Ils n'ont pas envie d'y retourner, ils ont peur de se faire reblesser. Ils sont traumatisés, entre guillemets, à plus ou moins fortement, hein. Et donc ça, il va falloir travailler là-dessus, quoi. En amont sur la charte, sur le cadre de sécurité, que les gens ne blessent pas les uns les autres, n'aillent pas jusque-là, mettre des garde-fous, et s'ils le font quand même, de pouvoir réparer ça. Et enfin, vous avez les tensions. Comment on peut le réparer ça? Justement, en les faisant dire je ne suis pas mon traumatisme, ce qui s'est passé dans le passé est le passé, et on peut pardonner, on peut réconcilier, on peut passer à autre chose. Mais c'est un vrai travail là, avec les sages, justement. Et parfois, ça va pas être possible, hein. Il va juste falloir séparer les gens. Dire, ok, vous bossez pas ensemble, c'est pas grave. Vous n'êtes pas dans les mêmes cercles, vous vous croisez pas, et c'est pas grave. Mais bon, c'est pas idéal. On fait comme on peut, hein, on fait avec l'humain, hein. Ça peut être Comment? Ça peut être assez clivant, ce genre de situation. On se rend compte qu'on a besoin de finalement faire les choses différemment par rapport à quelqu'un qui a vraiment été blessé, trop blessé, et surtout dans des deadlines, dans des dates limites comme ce qu'on a là actuellement, à savoir le 4 mai pour les départementales et le 11 mai, il me semble, pour les régionales. Disons que on est un peu dans une situation assez urgente, et donc il se peut que les gens, en voulant bien faire, y aillent peut-être un petit peu fort et risquent de brusquer quelqu'un qui, lui, n'était pas prêt. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour que personne ne se sente trop lésé, en sachant qu'il risque forcément, il va y avoir des conflits, c'est normal. Donc en fait, c'est plutôt sain en fait qu'il y ait des conflits. Sinon, ça voudrait dire que vous êtes dans une organisation parfaite et ça, c'est malsain parce que rien n'est parfait. Ou plutôt tout est parfait, mais il y a encore du travail. Et le travail, il est plutôt intérieur. Et donc, l'idée, c'est de se servir du conflit comme une force, en fait, d'être capable collectivement de comprendre qu'il est là pour nous aider à nous ajuster. Mais effectivement, ça va pas être facile et il va y avoir des jeux qui vont être malmenés par le nous. Ça, c'est sûr et certain. Et comment on prend soin de ça? C'est tout un chapitre en soi, hein. Peut-être que là, on ne peut pas rentrer dans les détails de tout ça. C'est à vivre au quotidien. Nous, au sein de Réinfo Covid, c'est difficile, hein. Il y a des moments difficiles et ça revient sans cesse, hein. Donc, voilà, on peut essayer de faire au mieux, quoi. Au moins pire, en tout cas. Donc, on a dit, il y a une raison d'être. Vous essayez de ressentir et de vous ajuster. Vous essayez d'être dynamique, de faire un pilotage dynamique autour des tensions des gens. Tension opérationnelle, de gouvernance, tension stratégique, tension relationnelle
Et il reste un dernier type de tension, c'est les tensions de coordination. Elles sont très importantes et elles donnent lieu à beaucoup justement de tensions relationnelles potentiellement. C'est juste le transfert de l'information. Comment l'information transite entre vous? Est-ce que les gens sont au courant de ce qui est décidé? Personne ne vous en voudra d'avoir décidé de quelque chose s'il est au courant en général. Par contre, s'il apprend qu'un truc qui le concernait plus ou moins a été décidé sans lui, là, c'est très désagréable. Et donc, ça rejoint l'idée de advice process, procédure de demande d'avis, c'est demander à tous les gens qui sont impactés. Et quand quelque chose est décidé, dites-le, publiez-le. Et ça veut dire que vous devez avoir un certain nombre d'outils de communication. Et moi, je dirais comme ça 4 ou 5, mais là, vous pouvez aller voir les vidéos d'un type qui s'appelle Jean-Michel Cornu, qui est très sympa. Jean-Michel Cornu travaille sur l'intelligence collective et la gouvernance partagée. Et il écrit que il faudrait avoir un fil de discussion. Il faut avoir une bibliothèque dans laquelle vous stockez les datas. Il y a quelqu'un qui est en charge de la bibliothèque, hein. Ça peut être le secrétaire ou quelque chose. Vous stockez les datas quelque part. Vous avez quelque chose qui permet d'avoir de l'information descendante à tout le groupe quand le groupe commence à être grand. Une newsletter ou un truc comme ça, que tout le monde soit au courant. Vous faites une vidéo et vous l'envoyez à tout le monde quand vous avez pris une décision. Là, vous envoyez la vidéo à tout le monde ou un petit texte à tout le monde. Et puis qu'il y ait des réunions présentielles, que vous réussissiez à vous voir. Et ça, je crois que c'est très important, c'est réussir à se voir pour autre chose que l'opérationnel. Juste se rencontrer en tant qu'humain, indépendamment des casquettes et des rôles. Et voir que en fait, les humains, ils sont tous assez touchants en vrai. Avec leurs blessures, avec leur beauté. Mais quand on enlève les rôles sociaux, les rôles familiaux, les rôles professionnels, d'un coup, il reste quelque chose un joyau, en fait, multifacette, complexe, admirable, sans cesse renouvelé. Et que l'humain et mon frère ou ma sœur humaine sont toujours quelque chose d'étonnant. Et beaucoup plus étonnant que tout ce que je croyais au premier abord dans un groupe, un nous avec sa raison d'être, avec ses opérationnels, etc. Tiens, non, en fait, quand on passe du temps ensemble, c'est plus riche que ça. Et ça veut dire quoi? Dans ces réunions présentielles, peut-être faire des jeux coopératifs, peut-être faire des choses sensibles, de l'art ensemble. Juste, si c'est pas un jeu, mettre une toile et la peindre ensemble. Et des fois, on s'arrime à des fils, en fait, et on crée comme ça des espèces de fils et de toiles d'araignée, tous ensemble, chacun tenant les autres. Ou bien avec des bambous, on se relie les uns aux autres. Je vous raconterai une fois ce jeu coopératif avec les bambous, parce qu'il est très riche. Voilà ce que je peux dire sur le fait de piloter l'organisation pour aujourd'hui. Peut-être une dernière chose, c'est encore une fois accepter que c'est pas parfait et que le pilotage, c'est plutôt quel est le prochain petit pas. On se souvient de la raison d'être, on se souvient globalement de ce qu'on cherche à faire et on ne cherche pas à ce que ce soit parfait, on cherche à faire petit pas par petit pas en s'adaptant à la réalité. Nous, on a plein de projets, on veut construire des choses, il y a des gens qui veulent faire une ONG, etc. Ok, c'est bien. Mais là, tout de suite, on a été censuré par YouTube. Donc là, tout de suite, il faut remettre le rapport de force avec YouTube, avec le collectif. Donc là, tout de suite, on travaille sur le projet Hippon. Voilà. Et c'est ça, tout de suite, c'est notre prochain petit pas, quoi. Donc là, je vous laisse rêver là-dessus. On est loin d'avoir fini notre truc, mais on a bien commencé. Merci beaucoup, Louis. À très vite pour à bientôt. La 4e partie de notre série de vidéos sur les clés de la gouvernance partagée. Donc, on a en fait la possibilité de mettre en place un pilotage d'organisation qui soit le plus agile possible en y allant petit à petit, en sachant qu'il va y avoir des petits écueils sur le chemin, et c'est OK. Le tout, c'est de ne pas fuir le conflit et au contraire de chercher à construire des résolutions en commun dans un nous en fait partagé qui va dans le sens de notre raison d'être. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour notre 4e et avant-dernière capsule sur les clés de la gouvernance partagée avec Louis Fouché.